Tournons un petit peu notre regard vers l'autre partie de la relation Canada-Union européenne, la relation politique et surtout de coopération. Au-delà du commerce, tout un volet de l'étude dont je vous parlais plus tôt évaluait les pistes à l'égard d'un éventuel renforcement de la coopération entre le Canada et l'Union européenne. Des possibilités existent dans des domaines où il y a déjà des accords sectoriels et dans d'autres domaines où la coopération reste à développer. Par exemple, l'étude évoque le potentiel pour une coopération plus étroite en matière de sciences et technologies, d'énergie, d'éducation et de formation, d'environnement, d'emploi et d'affaires sociales, pour n'en nommer que quelques-uns. Et vous voyez tout de suite que les compétences des provinces sont largement évoquées. De plus, depuis quelques années, l'Union européenne exprime sa volonté de moderniser sa relation politique et sa coopération avec le Canada, qui date de 1976, comme je vous disais, une époque où l'Union européenne d'aujourd'hui est des années-lumière. En 2003, la Commission européenne stipulait dans une communication sur les relations Canada-Union européenne que tôt ou tard, il serait opportun de revoir le cadre et les structures de coordination de cette relation. Il pourrait ainsi être adapté à la nouvelle réalité politique de l'Union européenne et aussi à l'étendue potentielle de la coopération entre l'Union européenne et le Canada. Il s'agit en fait d'une occasion d'aller plus loin dans nos relations avec l'Union européenne. Ce n'est pas une mauvaise idée, et en effet, je dirais même que c'est une très bonne idée. Qu'un joueur aussi important sur la scène mondiale se montre intéressé à intensifier sa coopération avec le pays dont nous faisons partie m'apparaît comme une belle occasion pour le Québec, celle de renforcer nos propres liens de coopération dans nos domaines de compétences. Et pourquoi ne profiterions-nous pas de la nouvelle dynamique insufflée par les négociations du CETA pour ce faire?